Puis on va faire ça en 3 étapes. On va se faire une petite mise en situation, on va regarder les textes d'Éphésiens, puis après ça, on va réviser cette situation-là qui est notre situation. La mise en situation que je veux faire, c'est imaginer ceci. Vous avez un groupe d'église maison, il y a une femme dans ce groupe-là qui s'appelle Marie. C'est une jeune femme, jeune chrétienne, super gentille, elle travaille fort, elle travaille dans une petite boutique, elle y met tout son cœur, tout son zèle, c'est vraiment quelqu'un d'agréable, de sensible. Puis, elle est reconnue pour son attitude enjouée et sa gaieté et tout ça. Ça va bien, elle met la belle ambiance dans la petite boutique où elle travaille. Mais depuis quelque temps, il y a 2 de ses collègues qui l'ont pris en grippe, on ne sait pas pourquoi. Marie, c'est quelqu'un de vraiment positif, mais là, ils en ont après elle et il parle dans son dos, il dénigre son travail, il s'arrange pour l'exclure pendant le temps de pause, l'exclure des conversations. Il répand toutes sortes d'informations pas vraies, d'histoires pas vraies sur Marie. Vraiment, vraiment toxique comme endroit. Et Marie trouve ça lourd. Là, Marie, malgré son attitude positive, est cassée un peu. Et là, elle me dit, elle partage ça à son église maison. Écoute, priez pour moi, là, je sais pas, je pense que je vais changer d'emploi. C'est trop tough. Et là, dans son groupe, il y a un adolescent. J'ai décidé de l'appeler Tim. Tim, ça fait 1 an qu'il est au Seigneur, il a 15 ans. Il a donné sa vie à Jésus il y a 1 an. Puis, il aime Marie. Alors, Tim s'approche de Dieu et dit, « Bonjour Dieu, c'est Tim. Je suis ici pour te parler de mon amie Marie. Elle traverse une période vraiment difficile au travail à cause de ses collègues. Ça lui cause beaucoup de souffrance. Je te prie humblement de changer la situation. Je sais que tu as le pouvoir de tout accomplir, alors je te demande de faire un petit miracle pour améliorer la situation de Marie au travail. S'il te plaît, apaise les conflits et la méchanceté. Fais régner la paix là, et la compréhension à la place. Si c'est ta volonté, ouvre une porte pour elle, pour un meilleur emploi où elle puisse travailler dans un environnement qui va être plus favorable. Je remets cette situation entre tes mains en ayant confiance en ton pouvoir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Il parle bien, Tim, quand même. C'est une belle prière, hein? Qu'est-ce qui vous frappe dans cette prière-là, juste comme ça? Tim prie pour que la situation change. Hein? Si on fait l'anatomie de sa prière, Tim, il commence par le saluer. Salut, Dieu, c'est Tim, il se présente. Bonjour. On voit que Tim parle quand même avec humilité. Hein? Il dit, je te prie humblement, si c'est ta volonté. Et il est conscient de à qui il parle. Il présente les circonstances. Je te présente Marie, je te présente que c'est difficile. Il reconnaît que Dieu est tout-puissant. Il dit, je sais que tu peux tout faire. C'est pour ça qu'il dit un petit miracle. Il sait que Dieu peut tout faire. Fait que changer la situation de Marie, c'est pas grand-chose. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il va dire, si c'est ta volonté, tu fais ça. Puis, il fait une pétition. Il met devant Dieu qu'il veut que Dieu change les circonstances. Il demande quelque chose à Dieu. Change les circonstances. Puis, il abandonne la situation à Dieu. Il dit, je te remets ça entre tes mains, Seigneur. Encore une fois, c'est la souveraineté. Il met ça devant Dieu. Moi, je trouve que c'est une bonne prière. Il y a du bon contenu. Dans le groupe, il y a une dame plus âgée qui s'appelle Rose. Et Rose aussi prie pour Dieu. Rose va dire, « Père, cher Père céleste, je viens devant toi le cœur lourd. Et j'élève ma chère sœur Marie devant toi. Seigneur, tu connais les épreuves auxquelles elle est confrontée, son lieu de travail, où la méchanceté, la négativité brise son moral et l'affecte beaucoup mentalement. Je te prie, Père, que tu entoures Marie de ta protection divine et de ta sagesse. Accorde-lui la force de répondre à ses défis avec amour et grâce, tout comme tu m'as aimé, tu nous as aimés malgré nos imperfections. Que ta lumière brille encore plus fort au milieu des ténèbres qui l'entourent et que ses collègues voient l'amour de Jésus à travers ses actions, qu'ils reconnaissent Jésus à travers elle. C'est au nom que je te prie. Amen. Il y a une différence. Elle exprime ses propres sentiments, elle vient le cœur lourd, elle reconnaît que Dieu sait tout. Tu sais, je te présente Marie, tu sais ce qui se passe avec Marie. Elle lui présente les circonstances, mais une grosse différence avec Tim, c'est qu'elle amène l'Évangile en plein milieu de sa prière.
Elle demande, en quelque part, c'est différent. Dans la prière de Rose, il y a quelque chose qui a changé un peu. Elle demande de la protection, elle demande de fortifier Marie comme témoin. Elle ne parle pas d'un nouvel emploi. Elle aurait pu. Elle ne parle pas d'un nouvel emploi, mais elle demande que ses collègues soient bénis. Au lieu de juste se débarrasser du problème, Rose, elle prie pour que l'Évangile touche les collègues. Et elle demande que Dieu soit glorifié dans la vie de Rose et dans la vie de ses collègues. Les deux prient pour Marie, les deux prient à l'avantage de Marie, mais Rose vise aussi la bénédiction des collègues. C'est deux belles prières. J'ai pris un ado et une dame âgée. Je ne suis pas en train de faire de l'âgisme, mais je veux juste illustrer qu'on peut grandir dans la prière. Il y a des jeunes qui saisissent très, très bien l'Évangile, puis qui prient avec l'Évangile, puis des fois, même si ça fait longtemps qu'on est avec le Seigneur, on perd l'Évangile de vue, puis nos prières se résument des fois aux circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que la prière, c'est un muscle. On doit l'exercer pour plusieurs raisons. On peut se dépasser, on peut progresser dans la prière. Puis là, sentez-vous pas écrasé, là, un autre cours sur la prière, ça veut-tu dire que j'ai jamais prié comme il faut? C'est compliqué de prier. Pourquoi ça peut pas être simple de prier? Ça peut être simple de prier. Aujourd'hui, on a chanté des chants merveilleusement écrits qui élèvent notre Seigneur, puis on a chanté « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant ». Une chanson pour enfants, c'était super beau de vous voir faire les gestes quand on s'approprie des choses simples. C'est simple la prière, mais on peut progresser dans la prière. On est appelé à grandir, c'est tout. C'est juste qu'on grandit comme disciple. Donc oui, nos prières sont bonnes, même si elles sont inadéquates. Puis oui, on peut grandir. Puis notre vie de prière va s'approfondir. Alors, il faut accepter qu'on peut progresser.